Benoît Régnier, une rupture, je dis organisationnelle, managériale. Comment vous voyez un peu tout ce qui se passe aujourd'hui? Ben, je pense que, comme Frédéric et Jean-François l'ont repris, les éléments aujourd'hui d'enjeux sur lesquels les entreprises sont en train de faire face, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la concomitance de plein de dimensions en même temps et la vitesse à laquelle on doit faire les choses. Par exemple, quand on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une évolution un peu sociétale sur la quête de sens, sur la raison d'être, qui est en même temps accélérée par des réglementations dures. Hein, on l'a vu avec la taxonomie verte ou les normes Euro 7 sur l'automobile. Ça nécessite à la fois de changer sa raison d'être, son plan produit, ses services, son modèle opérationnel, son modèle managérial, parce qu'on ne manage pas un télétravailleur de la même manière que quelqu'un qui est à côté de son bureau. Et en plus de ça, il y a une révolution technologique d'accélération totale du digital, parce que, comme le disait Jean-François et Frédéric, les DSI ont fait un travail remarquable, qui ont permettre, en fin de compte, à faire tourner les entreprises. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut aussi adapter la technologie et les modèles opérationnels au monde d'après, le monde où il y aura plus d'e-commerce, plus d'intelligence artificielle, une combinatoire entre l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle. Donc tout ça, je pense que c'est une rupture, mais l'homme et la société connaissent des ruptures depuis la nuit des temps. Moi, ce que je trouve, en fin de compte, extrêmement nouveau, c'est la concomitance des inducteurs de changement et l'accélération de la vitesse du changement. Et c'est ça qui va être, pour moi, un des grands enjeux de la société et des entreprises, c'est pouvoir absorber cette concomitance d'inducteurs de changement, cette vitesse, et sans se perdre. Parce qu'à côté de ça, la compétition, elle est dure. Le monde entre l'Europe, les Chinois, ils font 3% de croissance de PIB en 2020, ils vont en faire 7 en 2021. Les États-Unis se portent plutôt pas mal. Donc on est quand même dans un contexte de crise économique au-delà de la crise sanitaire. Et la crise économique, se transformer en crise économique, c'est aussi dur parce que c'est des contraintes fortes pour les salariés et les managers.